Quel dois-je encore, moi qui m'amour, prouver à ce peuple incrédule, qui jusqu'à ce jour périt faute de connaissance, et qui souffre pour son ingratitude. Au lieu de s'atteler aux recherches pour découvrir qui est Imamou, il préfère les divertissements abusifs ainsi que la divagation. Au lieu de s'atteler aux recherches pour découvrir qui est Imamou, il préfère les divertissements abusifs ainsi que la divagation. Omniprésence, omnipotent, omniscient, les trois attributs divins. Omniprésence, omnipotent, omniscient, les trois attributs divins. N'est-ce pas, je vous les avais démontrés, moi qui m'amour au commencement de mon ministère. N'est-ce pas, je vous les avais démontrés, moi qui m'amour au commencement de mon ministère. Les aveugles ont repoussé la vie, les sourds ont entendu et parlé, les paralytiques ont marché, et les morts sont ressuscités. Les aveugles ont repoussé la vie, les sourds ont entendu et parlé, les paralytiques ont marché, et les morts sont ressuscités. J'ai marché sur les eaux du fleuve Congo, comme Jésus le fit en Israël. Que dois-je encore prouver à ce peuple incrédule, en feu d'orgueil et de gratitude? Mais pourquoi la polémique jusqu'à ce jour? Au sujet de ma résurrection, je lance le défi à vous qui avez encore les doutes et les entendements. Vous me trouverez avec un nom nouveau et un courage ni ma résurrection est justifiée par la présence physique sur terre. Ainsi mot qui m'amour qui a gagné mon ancien corps bien qu'enseveli, il n'a jamais connu la décomposition. J'ai marché sur les eaux du fleuve, comme Jésus le fit en Israël. Que dois-je encore prouver à ce peuple incrédule, en feu d'orgueil et de gratitude? Mais pourquoi la polémique jusqu'à ce jour, au sujet de ma résurrection? Je lance le défi à vous qui avez encore les doutes et les entendements. Vous me trouverez avec un nom nouveau et un courage ni ma résurrection est justifiée par la présence physique sur terre. Ainsi mot qui m'amour qui a banni mon ancien corps bien qu'enseveli, il n'a jamais connu la décomposition. Je suis la source qui donnait la vie. Je suis le lien des Saint-Esprit. C'est bien moi les consolateurs. Viva bien qui viva les derniers. Qui rira bien, rira le dernier, au nom du Père. Qui, papa, qui, solo que l'eau, mon modèle politique,
du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, mon modèle scientifique, et le Saint-Esprit dit Papa Diangenda Kuntima, mon modèle spirituel, tel qu'il est en Kamba à l'instant présent où je vous communique en ce jour 9 octobre l'an 2023, sa divinité, Papa Simon Kimangou, le divin glorieux, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, l'homme divin, 37 000 familles. Mes chers amis, nous sommes aujourd'hui, j'ai tantôt qu'on est le 9 de ce mois d'octobre en l'an 2023. On est à jour J, -3 du grand événement. Parce que dans 3 jours, à la cité sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, va s'accomplir une prophétie, celle qui avait annoncé en son temps le Nazarien Messie Sauveur, quand il avait dit « Il est pour moi, il est mieux pour vous que je parte auprès du Père, afin que j'implore ce dernier qu'il vous envoie le consolateur, celui-là qui sera avec vous d'une manière continue, c'est-à-dire éternellement, physiquement présent sur terre. » Ainsi donc, j'ai commencé ma communication médiatique de ce 9 octobre l'an 2023. Nous sommes sur la place d'Arcy, en département Côte d'Or, département 21, dans la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est dans l'est de la France, non loin du territoire qu'on appelle la communauté helvétique, communément appelée Suisse. Mais donc, ici, je suis en Bourgogne-Franche-Comté, dans le département de Côte d'Or. La ville-province s'appelle Dijon, Dijon 21. Nous sommes ici en tant que messagers africains, c'est-à-dire free and weekend, c'est-à-dire libre et capable, divinement zélés pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Cet ordre qui viendra nulle part ailleurs, sinon qu'elle là-bas où siège mon modèle politique, Dieu le Père, Papa Gisolo Kelo, mon modèle scientifique, Dieu le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Dialungana Kiangani, et mon modèle scientifique spirituel, Papa Diangenda Kuntima. Donc, l'ordre où nous irons tous recevoir la loi. Parce que nous savons tout ce qui se passe dans l'Orient ancien, la scène de Jérusalem. L'actualité, nous l'entendons tous les jours, depuis samedi dernier, la désolation continue à se perpétuer. Mais là, nous, en tant que messagers de la paix, parce que je suis bon de foi, la paix de Dieu, Dieu de paix, c'est-à-dire le Kimbangiste, c'est-à-dire l'enfant de Tata Kimbangu, c'est-à-dire le Kimbangu en miniature, l'ambassadeur, celui qui a pour délégation de parler de Papa Simon Kimbangu, outre le continent africain, donc en l'occurrence ici en France. Je suis l'ambassadeur de sa divinité, Tata Kimbangu, en même temps disciple, parce que je suis son messager dans le cadre de la communication. Je disais tantôt que j'ai commencé ma communication médiatique de ce jour à travers ce cantique inspiré dans le kimbanguisme. Mes confrères du groupe de guidanistes Kimbangis Kinshasa l'ont entonné d'une manière mélodieuse. C'est le texte qui entre en fond sonore. Mais moi, je vais me permettre, s'il vous plaît, de vous lire exactement ce qu'il en est d'une manière littérale. Parce que là, je disais tantôt qu'on est à jour J-3. Au jour J-3, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, un événement. En 1951, à Lubumbashi, où Papa Simon Kimbangu, donc l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, après avoir purgé 30 ans de prison, dans une cellule qui mesurait 1,80 m sur 80 m de large, et cela, s'il vous plaît, pendant 30 ans, il fut flagellé tous les jours, matin et soir, 120 coups de fouet. Papa Simon Kimbangu. Et bien ce dernier, après avoir purgé 30 ans de prison, selon ce qui était convenu avec le Christ et Jésus, je vous signale en passant que le Christ et Jésus, celui qui a fait que ce territoire-là soit, celui qui a fait que ce territoire-là soit, le Christ et Jésus qui a béni le continent européen, parce que l'Europe continue à être un pays, un territoire chrétien. Leur essence
spirituel, c'est le Christ, Jésus. Alors donc, ce dernier était libre pendant 30 ans. Il a commencé son action ministérielle à l'âge de 30 ans. Il a juste travaillé 3 ans et il fut victime de la démocratie. Et oui, Jésus-Christ fut victime de la démocratie parce que on l'a comparu, il fut condamné par référendum. La majorité de la population de l'époque ont voulu le crucifier et ils ont libéré Barabbas, le malfaiteur. De la même chose, il y a quelques jours de cela, le 3 octobre, cela s'était reproduit en 1921 en Kamba, la nouvelle Jérusalem, la vraie cité de paix. Parce que je dis, l'ancienne, il n'y a plus rien là-bas. Jésus-Christ avait dit, je transférerai tout ce qui était là-bas et je rendrai un nouveau peuple auquel il y aura un nouveau fruit. Et le nouveau fruit, c'est donc en Kamba, au Congo, dans l'ouest du Congo, au cœur du continent berceau de l'humanité, donc l'Afrique. Et c'est là-bas donc, Papa Simon Kimbangu avait commencé dans ce ministériel le 7 1921. Il disait tantôt le Christ, donc libre 30 ans, 3 ans de ministère, Papa Simon Kimbangu, pour rendre l'unité parfaite des peuples, qu'il n'y ait plus la distinction des peuples, qu'il n'y ait plus la distinction des couleurs, qu'ils soient rouges, jaunes, blancs, noirs, tous ces qualificatifs inappropriés qu'on attribue au peuple humain. Eh bien, Papa Simon Kimbangu accepta ce sacrifice, qu'il soit enfermé, son corps fut enfermé pendant 30 ans dans une cellule qui mesure 1m80 sur 60 de large. Tout cela, donc pendant 30 ans. Donc le fils et son père avaient ce qu'on appelle un secret pour pouvoir libérer. Et parce que le 6 avril, quand Papa Simon Kimbangu commence son ministère consiste à restaurer l'humanité dans son état premier. Voilà. Donc, papa et maman, vous nous suivez à travers cette suite de communication qu'on appelle les médias, les multimédias, donc l'Internet. Vous savez que l'Internet, c'est le www. Mais dans le www, en fait, c'est les 10 lettres. Il y a 30 lettres là-dedans. Je vous ai évoqué les 30 ans de Papa Simon Kimbangu, enfermé, les 30 ans de Christ et Jésus libre. L'Internet, il y a aussi les 30. Les 30 ans de Papa Simon Kimbangu. Parce que quand vous prenez www, V, en romain, c'est le 5. W, donc 5 plus 5, ça fait 10. Donc www, ça correspond aux 30 lettres en langage hypertexte, ça correspond aux 30 ans de Papa Simon Kimbangu. Et les 30 ans, on fait référence à Papa Kisolokele qui a 10 lettres. Parce que quand vous écrivez le mot Kisolokele, il y a 10 lettres. Le mot Dialungana, il y a 10 lettres. Le mot Diangenda Kutima, avec tout le respect de cette appellation, 10 lettres. Ça fait dans les 30 ans. Donc ici, l'outil de communication des 30 ans, des 3 glorieux que nous utilisons actuellement pour pouvoir transmettre les communications, les messages de Papa Kimbangu, consiste à dire. Donc, Papa Simon Kimbangu, à jour au J-3 de sa redisposition physique, parce que le 4 octobre en 1951, il dira, eh ben, j'ai purgé les 30 ans de prison. C'en est fini. Il est temps pour moi de prendre une autre carapace, une autre enveloppe. Donc l'enveloppe, c'est celle de ce divin glorieux qu'il est en Kamba actuellement, Papa Simon Kimbangu. Kiangani, tel qu'il avait ajouté, parce que Kiangani, c'est le post-nom de son père de fils. Alors, je vais trouver le texte concernant le chant qui est en train de, je vais le lire littéralement pour la bonne compréhension, s'il vous plaît. De montrer, moi Kimbangu, au commencement de mon ministère. Vous l'avez démontré, moi Kimbangu, au commencement de mon ministère. Les aveugles ont retrouvé la vue. Les sourds ont entendu et parlé. Les paralytiques ont marché. Et les morts furent ressuscités. Les aveugles ont retrouvé la vue.
Les sourds-muets ont entendu et parlé. Les paralytiques ont marché. Et les morts furent ressuscités. J'ai marché sur les eaux du fleuve Congo, comme le fut le Christ en Israël. Que dois-je encore prouver à ce peuple incrédule, enflé d'orgueil et d'ingratitude? Mais pourquoi la polémique jusqu'à ce jour au sujet de ma résurrection? Je lance le défi à vous qui avez le doute. Venez me voir en Kamba. Vous me trouverez avec un corps nouveau et un corps rajeuni. Ma résurrection est justifiée par la présence du divin glorieux, parce qu'il y a un jeu. Ça, c'est la forme de ce côté, hein? Et là, dès qu'il est en Kamba. Ce corps-là fut enseveli 9 ans sous terre, mais il n'a pas connu la corruption. Ce corps-là vit. Il est physiquement présent dans le saint sanctuaire de Nkamba. Kilongo. Il est, voilà, tel qu'il est actuellement en Kamba. Qui doit encore prouver ce pour crédule? On fait d'orgueil et d'ingratitude. Mais pourquoi la polémique sur ce jour? Au sujet de ma résurrection. Je lance le défi à vous qui avez le doute. Venez tous en Kamba, la Nouvelle Jérusalem. La vraie cité de paix, pas l'ancienne Jérusalem, parce que là-bas, il y a l'incompréhension. C'est dommage. Nous regrettons ce qui se passe là-bas. Ils auraient, s'ils avaient les textes 10 commandements de loi, tel que Moïse l'avait donné au mont Horeb, il n'y aurait pas le grabuge qu'il y a actuellement depuis vendredi samedi dernier. C'est dommage. Voilà. Voilà la femme première. Voilà, ce corps qui est enseveli, il n'a jamais connu la corruption. Il est actuellement en Kamba. Il est la source qui donne la vie par sa divinité. Papa Simoki Mangoukiangan. C'est bien lui le Saint-Esprit. C'est bien lui le consolateur des peuples opprimés. Rira bien, rira le dernier. Voilà, chers amis, en ce jour J-3 du 12 octobre, parce que en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, Papa Dialoungana, par notre chemin, donc, va nous donner le Saint-Esprit dans sa troisième forme physique, lui le consolateur. Ici, j'ai une pensée pour le peuple israélien, j'ai une pensée pour le peuple palestinien. Ces deux peuples qui devaient vivre en union parfaite parce que c'est le peuple humain. C'est des humains, mais ils ont une incompréhension. C'est extraordinaire. Moi, la question que je me pose, le territoire où ils se battent, c'est censé être là où mon père, le Christ Jésus, Papa Dialoungana, était apparu là-bas. Quand il a pris l'appellation de Jésus de Nazareth. Écoutez, moi, ce que je vais leur donner comme recommandation, que ce soit les peuples palestiniens, que ce soit les peuples qui s'est fait appeler juifs, je vous demande, s'il vous plaît, de nous suivre en Kamba. Parce que c'est là-bas où l'alliance de Sinaï, c'est-à-dire les 10 commandements, Exode 21 à 17, Deutéronome 5, 1 à 21, c'est là-bas que l'alliance de Sinaï, c'est-à-dire les textes de loi que mon père, mon modèle politique, Papa Kisolo Kelelukelo, avait dicté à mon prédécesseur, celui qui fut tiré de l'eau, Mose, Maza. Donc, je demande au peuple palestinien, je demande au peuple juif, tel qu'on les appelle aujourd'hui, venez, allons en Kamba, parce que le pacificateur, celui qui détient la paix véritable, c'est à la Nouvelle Jérusalem, je dis bien la New Jérusalem, la Nouvelle Jérusalem, où siège Dieu le Père, Papa Gisolo Kelelukelo, Dieu le Fils, Papa Dialoungana Tiangani et Dieu le Saint-Esprit. S'il vous plaît, suivons Kamba, la Nouvelle Jérusalem, où vous trouverez le Christ et Jésus dans sa nouvelle forme actuelle. Tatanson Nyanzila, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui montre le chemin. Allons tous en Kamba et nous aurons tout nous voudrons. C'était une communication du média qui. J'ai qui, et bête bien, et bête.
On a qui? On a qui? On a sa divinité. Il dit, faites-moi confiance et je ferai de vous des personnes tout à fait dans tous les domaines. Faut rouler. Sois mon